que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mon mariage. Vous m'avez tellement demandé de faire une vidéo sur comment s'est passé mon mariage, quel a été mon ressenti, quelles a été les procédures un peu. Du coup, je vais essayer de ne pas être trop longue parce que si je vous explique tout, sachant que mon mariage s'est fait en 2 jours, je pense que la vidéo elle va être trop longue en fait. Donc je vais essayer de vous donner le max d'informations sans trop rentrer dans les détails. Je vous avoue que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, commence à me manquer trop, je commençais à le ressentir, le fait de ne pas avoir fait de vidéo depuis 3 semaines, genre j'étais comme ça, genre ça me manquait de ouf et là j'avais grave besoin de faire une vidéo. Je vais vraiment essayer de vous donner le plus de conseils possible et avec le plus de sincérité possible aussi parce que je pense que de toute façon ça va se ressentir au cours de la vidéo. Donc, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous parle de mon nouveau produit qui est sorti. Ce sont mes gloss. J'ai lancé ma collection de gloss. Comme vous pouvez le voir, ce sont les 4 teintes que j'ai sorties. Actuellement, j'ai mis un mélange de transparent avec la référence Darling. Franchement, c'est mes 2 chouchous. Ces 2-là, ils sont pas mal aussi. Celui-là, je le mélange avec un rouge à lèvres mat ou avec un crayon. C'est un nude un peu rosé. Et celui-là, je le mets tout seul. Franchement, il est magnifique aussi. Sur mon site internet, vous aurez la possibilité d'avoir un petit tuto sur chaque teinte pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi correspond chaque teinte et quel est le résultat sur une personne. Donc, en l'occurrence, ce tuto, je l'ai fait sur moi. Donc, vous verrez un petit peu à quoi correspond chaque teinte avant de commander si vous voulez avoir un petit aperçu. Sachez que si vous prenez les 4 gloss en même temps, vous avez une réduction de 5 € avec le code LIPGLOSS4. Je vais vous le mettre là pour que vous puissiez le saisir. Je mettrai le lien de mon site internet en barre d'infos pour celles qui voudront commander. Donc là, on va commencer la vidéo. N'hésitez pas à abonner. C'est même pas n'hésitez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez la vidéo avant même de la regarder, c'est la règle d'or. De toute façon, vous connaissez déjà, j'ai pas besoin de le répéter. Donc là, je vais aller au feeling, j'ai même pas préparé la vidéo pour vous dire. Moi, en général, je prépare jamais mes vidéos. Je vais vraiment le faire au feeling. Donc dans un premier temps, mon mari et moi, si vous voulez en connaître un peu plus déjà avant de regarder cette vidéo, parce que là on parle de la concrétisation de notre relation, n'hésitez pas à regarder la précédente vidéo sur notre rencontre, notre histoire. Je pense que ça vous donnera une idée de notre relation avant de regarder celle-ci. Je pense que c'est important, mais bon, pour celles qui sont tombées sur cette vidéo sans avoir connaissance de ma chaîne, je vous invite juste après cette vidéo à regarder la vidéo que j'ai faite avec mon mari sur notre rencontre. Je pense que vous en saurez un peu plus et vous comprendrez beaucoup plus de choses sur cette vidéo-là. On va commencer par le commencement. Donc, en été 2018, mon mari et moi, on commençait déjà à parler de mariage. On était à 4 ans, je crois qu'on était à 4 ans de relation. Ouais, ça venait juste de faire... Non, on était à 3 ans et demi de relation. Et lui et moi, on parlait déjà de mariage. C'est-à-dire que faut savoir qu'on a une relation vraiment fusionnelle, une relation vraiment particulière. Vraiment, on est pareil. On se comprend, on se connaît. On a traversé pas mal de choses durant notre relation qui fait qu'on a une base assez solide. Pourquoi on a décidé de parler de mariage? Parce que lui et moi, en fait, on supportait plus l'idée d'être loin l'un de l'autre. On supportait plus l'idée de se voir une fois, 2, 3, 4 fois par semaine au lieu de tous les jours. Enfin, on avait vraiment ce sentiment et ce besoin d'être ensemble constamment et de partager des choses plus concrètes ensemble. De plus, on est religieux, on est musulmans et pour nous, ça servait plus rien d'attendre en fait parce que voilà, on s'aimait, on avait traversé pas mal de choses. Enfin, pour nous, c'était une évidence. Pour nos proches aussi, c'était une évidence. Donc, on s'est dit, mais pourquoi, en fait, attendre alors qu'on était sûr de nous, en fait. On était sûr de notre relation, on était sûr de notre amour. Enfin, voilà. Du coup, on s'est dit, franchement, se marier jeune, c'est une bénédiction. Surtout quand tu as trouvé la personne qui te correspond. On s'est dit, bah, ça ne sert à rien d'attendre. Donc, on a commencé à y réfléchir. Donc, moi, je me suis mariée en juillet 2019. On a commencé à en parler en été 2018. Donc voilà, j'espère que vous suivez un peu. En été 2018, on a commencé à en parler. Et mon mari devait aller en vacances en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il n'était pas retourné au bled depuis qu'il était venu en France en fait. Donc ça faisait des années qu'il n'était pas allé au bled. C'est-à-dire que sa famille ne me connaissait pas. Donc pour lui, c'était un moyen d'aller les voir et de me présenter à eux parce que moi de toute façon je ne pouvais pas aller en vacances à ce moment-là, je travaillais, j'avais mes cours et tout, je ne pouvais pas y aller. Donc lui, du coup il est parti sans moi
il est parti en gros pour parler de moi à sa famille, en gros pour concrétiser notre relation. C'était le but principal de ses vacances. Donc il y est allé, il a parlé de moi à ses parents, j'ai parlé avec ses parents au téléphone, sachant avant ça, je ne connaissais pas ses parents, je ne connaissais que ses frères et ses cousins. Certains de ses cousins, je ne connaissais pas ses parents encore, parce que vous connaissez dans les familles musulmanes, tu présentes aux parents que quand vraiment vous allez vous marier, que quand la relation elle est vraiment sécure, quoi, elle est vraiment sûre. Donc en gros c'est ce qui s'est passé. Même moi, mon daron, il ne connaissait pas mon mari, il ne connaissait pas mon gars, il connaissait, voilà quoi, c'était pas encore dans le cadre du mariage qu'on était ensemble. Donc on en a parlé vraiment que quand on était prêts. Donc il a parlé de moi à sa famille. Franchement c'était mal chic, sa famille, rien à dire. Franchement ma belle famille, hyper sympa, genre franchement le Coran il est passé tellement vite parce qu'il a vraiment pris l'initiative en gros de donner la meilleure image de moi à sa famille. Il faisait que de parler de moi, même ses frères ils m'ont dit franchement il t'a tellement bien décrite que on ne pouvait que t'accepter. En fait l'initiative qu'il a pris quand il était en vacances, ça m'a énormément plu et ça n'a fait que me prouver en fait que c'était l'homme de ma vie, même si j'étais déjà sûre, on était déjà sûrs en fait de nous. Donc franchement j'étais grave heureuse en fait, je me suis dit putain c'est réciproque et il fait bien les choses comme un homme en fait. Franchement il a pris les devants et franchement ça a été un homme. Il a pris, comme on dit, c'est vous voyez ce que je veux dire? Il a pris ses à deux mains et franchement le résultat il était plus que magnifique parce qu'au final je me suis bien entendue avec sa belle famille, on parlait souvent en FaceTime, au téléphone. Après il est revenu, moi j'étais grave contente et tout, il est revenu de vacances, franchement il m'avait trop manqué et vraiment même le fait qu'il parte en vacances pendant un mois et qu'on se voyait pas, ça a vraiment montré à quel point c'était difficile la distance. Non, wallahi. Et quand il est revenu, franchement je lui ai dit plus jamais de ta vie en fait. Là tu l'as fait une fois, plus jamais de ta vie. La tête de WAM, plus jamais. C'était dur de se parler qu'en FaceTime, de plus pouvoir se faire des câlins, de plus pouvoir être ensemble. Enfin, franchement, on était tellement fusionnels, et on l'est toujours d'ailleurs, on est tellement fusionnels que la moindre distance comme ça pendant un mois, c'était énorme. Vous vous rendez pas compte en fait comment un mois, c'était énorme. J'avais l'impression qu'il a passé un an là-bas. Enfin bref, heureusement qu'on se parlait très régulièrement et que les choses s'étaient bien passées et tout. Donc j'étais contente. Donc quand il est revenu, franchement, on s'est posé, on a dit écoute, on va parler sérieusement. T'as parlé de moi à tes parents, à moi de le faire. On s'est dit écoute, 2019, c'est notre année. Faut qu'on se marie, faut qu'on concrétise les choses. Et lui, pour moi, c'était logique et pour lui aussi d'ailleurs. Il m'a dit écoute, t'es la femme que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est toi en fait, c'est toi et personne d'autre. Je vois pas ma vie avec une autre femme que toi. Moi, c'était pareil de mon côté. Je voyais pas ma vie avec un autre homme que lui. Franchement, je pense que j'ai été bénie par Dieu de l'avoir dans ma vie, sur mon chemin, parce que c'est un homme tellement extraordinaire, c'est un homme tellement bon, c'est tellement rare de tomber sur un homme comme ça et sur une relation aussi fusionnelle de nos jours que je voulais pas lâcher ça en fait. Franchement, se marier jeune, c'est une bénédiction, sachant qu'on pourra faire nos projets ensemble, faire nos enfants jeunes. Enfin, pour nous, il n'y avait rien de mieux en fait. Le truc, c'est qu'on avait traversé des hauts et des bas. Donc ça veut dire que de la manière on a su surmonter les bas, main dans la main, dans la manière où... En fait, c'était un tout, c'était un global. Je me suis dit, écoute, t'as pu faire ça avec lui. Il y en a qui n'ont pas cette chance de traverser tout ça avant de se marier. Donc moi, c'est vrai que si je devais donner un conseil à des filles de mon âge qui veulent se marier, c'est vraiment d'apprendre à connaître la personne. Parce que là, actuellement, ça fait 8 mois que je suis mariée. C'est-à-dire que j'ai assez vécu avec lui pour savoir pourquoi je vous dis ça. C'est vrai que quand vous connaissez déjà avant, il y a des choses sur lesquelles vous faisiez pas attention, vous vous disputez pas parce que vous la connaissez la personne, vous savez que peut-être que c'est son défaut ou qu'il fait pas exprès. Enfin, vous voyez, vous évitez certaines disputes, vous évitez une certaine rancœur envers... Enfin, je sais pas comment vous expliquer en fait. Mais quand vous connaissez déjà un minimum, quand vous avez déjà une base solide, je vous promets que ce qu'il y a derrière en fait, c'est de l'amusement. En fait, c'est pas que c'est de l'amusement, mais vous l'avez déjà fait ensemble. Et c'est vrai que avec lui en fait, on est capable de s'embrouiller. Mais en fait, sachez que les embrouilles, c'est normal. Hein. Vous n'aurez jamais un couple parfait. Quelqu'un qui s'embrouille jamais, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai qu'on a tendance à s'embrouiller, mais ça dure jamais en fait. Ça dure jamais parce qu'on se manque trop, parce qu'on est trop fusionnel, parce que quand on se parle pas, on n'est pas bien. Vraiment, on n'est pas bien. Moi, mon cœur,
une dispute, mon cœur, il en miette. Genre, et lui, c'est pas... Enfin, lui, un peu moins, parce que lui, il est plus fier par rapport à moi. Alors que moi, sur le coup, je suis vénère de ouf. Je suis grave impulsive comme meuf. Mais j'oublie vite, en fait. Enfin, je pardonne très vite. Alors que lui, enfin, ça dépend de quoi. Par contre, je pardonne vite. Mais par contre, moi, il y a des choses... Quand c'est inacceptable, c'est inacceptable. Moi, je pense qu'il faut savoir poser ses limites où il faut les poser. Donc voilà, je pardonne pas tout, mais je pardonne vite les petits détails. Ouais, j'aime pas traîner sur une dispute, vous voyez. Et lui, des fois, il a tendance à être un peu plus fier. Donc c'est sur ça qu'on essaye de travailler. Le truc, c'est qu'on peut passer de la haine à l'amour très rapidement. Et en fait, on est deux personnes compréhensives et deux personnes patientes et deux personnes aussi qui s'aiment vraiment. Donc ça fait qu'on communique énormément. Ça fait qu'on règle nos embrouilles vite parce qu'on se connaît en fait. On se connaît, on est patient, on communique. Enfin, ça fait que franchement, la communication, je vous jure, hein, vous entendez tout le monde vous dire oui, la communication c'est important, la communication c'est important, mais je vous promets que c'est réel. La communication est importante, mais la compréhension l'est encore plus. Vous pouvez communiquer, mais si vous ne comprenez pas, ça sert à rien parce que vous allez communiquer dans le vent. Donc la compréhension, être avec une personne compréhensive, c'est primordial. Une personne qui peut être patient parce que, comme on dit, chacun a ses défauts. Donc il va falloir vivre avec les défauts de l'autre. Bref, là je suis en train de m'éloigner, je m'éloigne un peu. Je commence un peu trop à m'éloigner. Bref, du coup, voilà, donc nous on était sûrs de nous, on voulait se marier. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis les choses en place. On s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve un appartement avant temps. Il faut que moi, je parle avec mes darons avant temps. Après, nous, on était sereins dans le sens où on a la même religion, on a la même langue, on a les mêmes coutumes, les mêmes cultures. Enfin, bref, on est les mêmes origines, on a tout pareil. Donc, pour nous, on était sereins. On savait que ça allait passer. La seule chose qui me faisait peur, c'était mon âge. Parce qu'au moment où je vais me marier, j'avais 20 ans. J'allais partir sur mes 21 ans. Donc, c'est vrai que ça faisait assez jeune. Et j'avais peur un peu de la réaction de mon père. Parce que mon père, c'est vraiment le style de daron un peu sévère. Mais c'est vrai que sur le mariage, j'étais assez ouvert. Parce qu'il était sévère sur les copains, copines. Mais il était assez ouvert sur le mariage. Mais n'empêche que j'étais encore dans mes études. Donc, c'est ça qui bloquait un petit peu. Donc, c'est surtout ça qui faisait peur. Mais on était quand même assez serein. Parce que déjà, de son côté, sa famille avait validé. Il manquait plus que ma famille, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que février 2019, j'ai décidé d'aller voir mon oncle pour lui annoncer que je voulais me marier. Alors chez nous, en fait, si je me trompe pas, parce que moi en fait j'ai grandi un peu dans une famille un peu francisée, enfin je sais pas comment dire, mes darons ils sont pas en mode grave dans les cultures ou grave dans les trucs Djoula et tout, enfin Djoula c'est une ethnie de mon pays, ils étaient pas grave à fond dessus, donc ça fait que moi je m'y connaissais pas trop, c'est plus mon mari qui m'orientait vers des trucs comme ça, qui m'aidait, qui m'apprenait un peu plus sur les mariages culturels, surtout les mariages coutumiers et religieux, parce que moi j'ai jamais assisté à un mariage religieux, je connaissais pas les procédures. Donc chez nous on va voir le frère de notre père pour lui dire le mariage et lui après va le dire à notre père. Enfin je sais pas si vous avez compris. Bref, c'est qu'il est su, je suis allée voir le frère de mon père. C'est pas, tu lui dis écoute, voilà, je lui ai dit écoute je dois te parler, je dois te dire quelque chose d'important. Et lui il m'a dit ah ouais et tout, sérieux? Je lui ai dit ouais je dois te dire un truc important, on doit se parler. Donc c'est-à-dire que à ce moment-là je stressais. Il stresse même ces petits poules. Et franchement, avant d'aller voir mon oncle, j'ai mon cœur qui voulait faire des saltos dans ma poitrine là, en fait. Clairement, j'étais à un stress, je crois que j'ai jamais été dans ce niveau de stress là. Parce que là, je me suis dit, Fatou, là tu joues ta vie. Là tu joues ta vie là. Fais attention à ce que tu vas faire. Donc clairement, j'avais trop peur de faire une gaffe, de dire quelque chose qu'il fallait pas. Sachant que mon gars et moi, on se connaissait depuis 4 ans. Enfin, on est ensemble depuis 4 ans. Mais que d'un côté, vu que j'avais des darons musulmans et que mon oncle était très religieux, je ne pouvais pas lui dire non plus que je sortais avec lui pendant 4 ans. Donc, il fallait que je fasse en sorte de lui faire comprendre que je le connaissais assez pour me marier avec lui, sans lui dire non plus que je sortais avec. Vous voyez? Du coup, ça, c'était la chose la plus difficile dans ma manière de parler. Mais bon, je vous explique, il m'a foutu un stop. Je suis allée le voir et tout, avec tout le stress que j'avais dans mon corps, que j'ai jamais eu de ma vie. Je suis allée le voir, il m'a dit non, je dois dormir et tout. On va parler demain. Il m'a dit écoute, moi, il m'avait dormi. C'est important hein, parler ça d'un autre jour et tout parce que là je suis fatiguée et tout, je vais pas être concentrée et tout. Donc il m'a donné un autre jour de la semaine, je crois que c'était un dimanche, je sais plus. Mais en tout cas moi je suis partie le voir un mercredi par là et il m'a donné un rendez-vous fin de semaine. Il m'a dit fin de semaine parce qu'il habitait chez nous en fait, parce qu'il venait d'arriver du bled, il habitait chez nous, mes parents ils hébergeaient. Donc je suis allée le voir le jour où il m'a demandé de venir le voir. Donc double stress parce que non seulement j'étais stressée, je viens te voir, mais tu remets à plus tard. C'est-à-dire que toute la semaine, tous les jours suivants là, il fallait chier dans caleçon. Moi il veut me débarrasser, te dire quelque chose. Tu me dis fais des semaines. Mais j'ai failli crever, wesh.
la tête de... Ouais, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien mentalement et j'étais pas bien. J'ai jamais été stressée comme ça, je vous promets. Même quand mon daron, je savais qu'il voulait me chicoter, j'étais en stress, mais jamais comme ce stress-là. Ça, c'était un stress différent. Et c'était vraiment un stress difficile. J'ai cru que j'allais mourir. Je vous jure, j'ai cru que j'allais mourir tellement j'étais en panique. Et j'étais en panique. Je me dis, mais putain, quelle va être sa réaction? Comment je dois formuler? Et que avec mon mari, on s'appelait tous les soirs, on était là. Putain, mais je dois dire ça ou je dois pas dire ça? Est-ce que je dois dire qu'on était amis? Ou je dois dire, mon mari me disait, ouais, je calme, ouais, je sais rien et tout. Lui, il faisait le malin, mais après, il a moins fait le malin. Vous allez savoir pourquoi je dis ça. Donc, bref, j'étais en panique. Donc, il m'appelle, le jour fatidique arrive. Il m'appelle, il dit, oui, Fatou, viens et tout, tu devais me parler. Moi, il voulait te parler. C'est pas moi. Je veux plus. Au revoir, salut, bye bye, salam. Non, voilà, je voulais plus. Je voulais plus parce que j'étais trop stressée. En plus, au moment où il m'appelait, je ne m'y attendais pas, tu vois. Il m'a appelé comme ça, il m'a dit, oui, Fatou, tu voulais me parler? Et moi, j'étais là, hein? Quoi, déjà, maintenant, hein? Ici, aujourd'hui? Je me suis assise sur le lit. Je dis, écoute, tonton, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Mohamed, il a 26 ans. Il est comme ci, il est comme ça, il est ivoirien, il est musulman, nanana. Ça fait 4 ans que je le connais, on était amis. C'est vrai qu'à force, au fur et à mesure, on a développé des sentiments. Donc, on a commencé à faire plus connaissance et tout. Et récemment, on a commencé à parler de mariage. Il est parti au pays parler de moi à ses parents et tout. Ses parents m'ont accepté, ils m'ont apprécié et tout. Et du coup, vu que de son côté c'était ok et qu'on avait bien réfléchi, qu'on est sûr de notre décision, je me suis dit que j'allais me jeter à l'eau et aller vous voir vous. Enfin bref, je parlais, j'avais la voix qui tremblait. De toute façon, je vous parle simplement là, c'était pas comme ça. Et voilà, je parlais, vraiment, je cherchais mes mots, je réfléchissais, j'étais stressée. Et lui, il était comme ça. Au fur et à mesure que je lui parlais, je lui expliquais et tout la situation, il commençait à sourire et tout. Et ça m'a rassurée un peu. Je lui dis, ah, toi, tu souris, c'est que tu es content. Tu es content? Je suis contente. Donc, il commençait à sourire et tout. Et il m'a dit, bon, dès que j'ai fini mon speech et tout, il m'a dit, bon, franchement, félicitations. Je suis très fière de toi. Je suis très, très heureux. Tu viens de m'annoncer une très bonne nouvelle. Voilà, franchement, il était grave content. Il était fier. Je pense qu'il était fier aussi parce que j'ai donné son respect. Parce que je suis allée le voir, lui, dans la procédure et dans la norme des choses. Parce que lui, il s'est dit, vas-y, cette meuf... Parce que lui, en fait, il nous voit trop comme des babetous, tu vois. Il s'est dit, ouais, elle habite en France, c'est mort, elle va faire comme à la française, à l'Occident et tout. Et le fait que je l'ai fait dans l'ordre des choses, il était grave content que j'ai pu lui donner son respect et tout. Et franchement, ça l'a grave ému. Il était grave content de moi. Donc, franchement, il m'a félicité. Ensuite, il m'a posé des questions. Oui, il fait quoi dans la vie? Est-ce qu'il est truc? Est-ce qu'il est ça? Est-ce qu'il est ci? Ensuite, il a commencé à se poser. Il m'a dit, bon, là, Fatou, je vais te poser une question très importante. Et là, tu sais, il a failli chier sur moi. J'étais là, je dis, putain, il va me demander quoi et tout. Il y a quoi encore? Là, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il commence à me dire, ouais, je vais te demander, tu as bien réfléchi? Est-ce que tu es sûr de ta décision? Parce que quand on se marie, c'est pas pour divorcer. De toute façon, tu es sûr de toi, là. Je prends ton divorce après. Et tout, parce que elle, dans ma manière de parler, je lui montrais que j'étais sûre de ma décision, vous voyez. Du coup, il m'a dit, franchement, si tu es sûre de toi, c'est la meilleure des choses. Mais vraiment, est-ce que tu es sûre? J'ai dit, tonton, je suis sûre. Je suis sûre de moi. Du coup, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Félicitations, je vais aller voir ton père de ce pas. Tu vas aller voir qui? Voilà, j'étais pas bien. Quand il m'a dit père, là, je tremblais. Il s'est levé. Il est descendu. Il est parti voir mon daron. Là, j'étais double stress. Plus stressée que je ne l'étais déjà quand je devais parler avec lui. Parce que là, on parlait au daron. Là, on parlait au roi. Là, on parlait de celui qui avait le choix décisif entre ses mains. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Donc, il est parti, il est descendu, il est parti voir mon daron. Il lui a expliqué tout ce que je lui ai dit. Et mon daron, il a fait un gros silence. Parce que moi, j'étais là, j'étais en haut des escaliers. Parce que ma maison, elle est en 2 étages. Les chambres, elles sont en haut et le salon est en bas. Du coup, j'étais au-dessus de l'escalier, j'écoutais et tout. Franchement, j'étais en panique, je vous jure, j'ai cru que j'allais mourir. Et du coup, il était là, il parlait pas. Et à un moment, il a parlé, il a dit franchement, je m'y attendais pas du tout. Elle me parlait de mariage, vite fait, je m'y attendais pas du tout. Mon daron, il s'y attendait pas du tout. Il était choqué, mais en même temps, il était content, il était très ému. Il était grave content. Je ne sais même plus s'il a pleuré, mais je sais qu'il était très très ému, qu'il a dit des paroles vraiment, vraiment tellement il était heureux. Il a dit des propos
de bénédiction. Franchement, mon oncle il est venu me voir, il m'a fait un compte rendu. Il m'a dit oui, je suis allée voir ton père, je lui ai dit, il était tellement heureux. Il s'y attendait pas. C'est vrai, il pensait que c'était dans 2 ans, 3 ans. Parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que je parlais déjà un peu de mariage à mon daron pour qu'il s'y prépare un peu mentalement. Du coup, je commençais déjà à dire, ouais, le mariage, ça se passe comment? C'est comme ci, c'est comme ça. Donc, je sais qu'il avait cramé un petit truc, mais je pense qu'il avait cramé que j'avais quelqu'un, mais que j'allais attendre 2-3 ans, en fait, avant de me marier. Donc là, en fait, le fait que ça soit dans quelques mois, parce que moi, je vous explique, nous, on avait prévu la date pour juin. Et moi, je suis allée leur parler en février. Donc, j'ai dit à mon oncle que je voulais me marier pour le mois de juin. C'est-à-dire que c'était dans quelques mois, là, en fait. Il s'est dit, mais aïe, c'est même pas l'année prochaine, c'est dans quelques mois. Genre, en fait, c'est ça qui l'a outré, c'est la rapidité. C'était difficile. Chose, donc il s'est dit, mais putain, c'est-à-dire là, le bébé qui est dans ma maison, elle va grandir, elle va se barrer dans quelques mois, là. En gros, il s'est dit, mais putain, j'ai plus le temps. Sachant que moi, on n'était pas très proches. On n'est pas très proches du tout, même. Du coup, je pense qu'il a dû se dire, ah putain, mais ça y est. Là, ça y est, là, mon rôle, il est fini. Et tout, elle se barre. Donc bref, après mon daron, suite à cette nouvelle, il a fait une réunion familiale avec moi, ma daronne, mes petites soeurs. Il faut savoir que ma mère elle est au courant depuis le début, donc elle était grave heureuse, elle attendait que ça aussi. Donc il a fait une réunion avec mon oncle, mes soeurs, moi, et il s'est posé, il m'a dit, écoute Fatou, ton oncle il est venu me voir, il m'a annoncé la nouvelle, parce que lui et moi, on n'en avait pas parlé rien qu'à deux. Genre face to face, on n'en avait pas parlé du tout. J'ai juste entendu, mon oncle m'a fait un rapport de ce qui s'était dit, mais mon daron et moi, on n'en avait pas parlé. On n'avait pas parlé alors qu'on se voyait, hein. On se disait bonjour et tout, on n'en parlait pas du tout. Donc c'est à cette réunion-là, il l'a fait peut-être le lendemain ou 2 jours après, on a fait la réunion, il m'a demandé et tout, oui, qui c'est ce jeune homme? Tu peux me parler de lui, qui il est, nanana. En fait, il voulait que ça sorte de ma bouche, en fait. Il voulait m'entendre parler de lui. En fait, il voulait une confirmation. Du coup, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, moi je suis très heureuse je suis très heureux pour toi. Je t'avoue que ça m'a secouée. Franchement, je ne m'y attendais pas. Et franchement, pendant des jours, il ne mangeait plus, il ne parlait plus à personne. Les jours qu'ils ont suivi, comme mon oncle lui a dit, il était renfermé sur lui-même. Franchement, à un moment, je me suis demandé s'il était vraiment content, en fait. Parce qu'il était vraiment bizarre, il ne parlait à plus personne, il était renfermé. Je pense que il s'est dit, putain, c'est concret en fait, elle va vraiment se barrer, elle veut vraiment se barrer. Donc, je pense que le temps qu'il assimile, le temps qu'il avale, tout ça, c'était dur pour lui. Donc, le fait qu'il agissait comme ça, moi, j'avais peur un peu, vous voyez. Du coup, je lui ai tout dit, je lui ai tout expliqué. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu veux te marier, il n'y a pas de problème. Moi, par contre, il n'y aura pas de mariage tant que je ne vois pas ce mec face to face, d'homme à homme. Je me suis dit, faut pas assassiner mon mari là-bas. Et Allah, je le vois pourquoi. Oh. Non, bref, je pense qu'il voulait juste lui mettre un coup de pression. Il voulait savoir qui c'était. Parce que mon daron, c'est quelqu'un très observateur et il arrive vite à cerner les gens. Vous voyez? Du coup, il s'est dit, s'il a un premier contact avec lui, il saura c'est quel genre d'homme. Et si vraiment il me mérite ou pas. Donc j'ai dit à mon mari, j'ai dit écoute mon daron il veut te voir et tout. Il était pas bien. Ah, il était pas bien. Il faisait le malin quand c'était mon tour, mais quand c'était à son tour, je vous promets que le gars n'était pas bien. Et mon gars, il est beaucoup plus de nature stressée que moi. Du coup, ils se sont vus, ils se sont rencontrés, ça s'est très bien passé. Ils ont parlé, nanana. Mon daron, il a adoré mon mari et tout. Franchement, ça s'est bien passé. J'étais grave contente en fait, parce que ça y est, c'était approuvé, c'était validé. Le problème est que les procédures ont pris trop de temps. Les procédures de mariage, c'est-à-dire que les délégations familiales, parce qu'il fallait qu'au bled, ils fassent leur accord, il faut qu'ils se parlent, que la belle famille se rencontre une première fois, se rencontre une deuxième fois pour le cola, se rencontre... bref, ça a duré trop de temps. Au final, juin, c'était trop juste pour le mariage. On n'avait pas le temps, c'était impossible. Franchement, il faut savoir que quand vous préparez votre mariage avec votre mari, vous allez beaucoup vous disputer. C'est tout à fait normal. Parce que toi, tu veux ça, l'autre, il veut ça. Enfin, en fait, c'est le stress, la pression. Vous allez énormément vous disputer et c'est tout à fait normal. Au final, ils ont donné une date. J'ai su la date quand? 2 semaines avant mon mariage. C'est-à-dire que c'est les oncles en fait qui choisissent. Nous, on n'a pas notre mot à dire. Hein. Nous, les mariés, là, on n'a pas notre mot à dire. Tu veux choisir ta date, mais c'est pas toi qui choisis. Hein. C'est tes oncles. C'est-à-dire que c'est les oncles qui ont tous fixé une date ensemble. Un dimanche, c'était un dimanche, le dimanche 28 juillet. J'ai su cette date-là quand j'étais à un événement. En plus, j'étais à un événement quand ma mère elle m'appelait pour me donner la date de mariage. J'étais trop contente. Franchement, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. J'étais trop heureuse d'avoir ma date. Même si c'était assez tard, au final, c'était au 28 juillet. Alors que nous, on voulait vraiment faire ça en juin et tout. Parce qu'après, il y a des gens qui partent en vacances, en fait. Il y avait les vacances. Donc là, on va avancer. Alors, on avait 2 dates de mariage. On avait le 28 juillet pour le religieux et le 3 août
pour le traditionnel, c'est-à-dire couture, avec les pagnes, les bazins et tout. Donc, le jour du halal, je me suis préparée, je me suis habillée en caftan, tout ça. Mon mari aussi, il était ensemble, un peu, vous savez, les tissus rebeux en fait. On était un peu habillés comme ça. Ensuite, franchement, la veille, j'étais en stress. La veille, j'étais en big stress. Genre, j'étais en stress parce que je me disais, putain, comment ça va se passer et tout. Enfin, voilà. Donc, le jour J est arrivé, je me suis maquillée, habillée, tout ça. Franchement, j'avais pas mis de pépé, j'avais juste mon voile et tout. J'avais mis un foulard, un voile. Mon daron m'a accompagnée, mon mari il est parti avec ses cousins, avec sa famille. On s'est retrouvés là-bas. Je suis arrivée avant mon mari. Du coup, ils m'ont mis dans une chambre à part et les invités étaient au salon. Mon mari aussi était dans une pièce à part. Comment vous dire ce ressenti ce jour-là? Je pense qu'il est inexplicable. En fait, pour moi, c'est la concrétisation de tout ce qu'on a traversé ensemble. C'est la concrétisation de cette relation aussi fusionnelle qu'elle était. Franchement, mon ressenti, j'étais trop émue. En fait, j'étais dans mon monde, mais en même temps, j'étais émue, j'avais envie de pleurer, mais je voulais pas trop parce que sinon tout le monde allait venir vers moi et me dire ouais, pourquoi tu pleures, oh, tu pleures, oh, non, non. Alors que non, je voulais vraiment être dans mes pensées, parce que si on venait me voir pour me dire ça, j'allais pleurer, clairement. Donc je voulais vraiment pas pleurer, j'ai essayé de prendre sur moi, mais en fait, on s'est battu en fait pour ce jour-là, pour qu'on soit heureux. Enfin, franchement, c'est un ressenti, je vous le souhaite à toutes. Franchement, je vous le souhaite vraiment à toutes. Franchement, rien que d'en parler, déjà, j'ai déjà des larmes aux yeux. Enfin, je sais pas comment vous dire en fait. Quand vous avez trouvé... En fait, j'ai vraiment cette impression d'avoir été bénie, d'avoir trouvé un homme comme ça. Il n'est pas parfait, je vous promets qu'il n'est pas parfait. Mais il est parfait par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, à ce qu'on voit tous les jours en fait. On est tellement obnubilé par les mauvaises choses, les mauvais aspects du mariage, les mauvais aspects des hommes, qu'on a l'impression que ça n'existe pas des hommes bien. Mais je vous promets que si, ça existe, et désespérez pas parce que ça existe, mais ça demande beaucoup de patience, ça demande énormément de construction, de travail sur soi, de travail sur les autres. C'est vrai que cette relation, elle m'a énormément appris et je me suis dit putain, enfin, ce jour que toutes les filles rêvent, ce jour où nous on en rêvait, ce jour est enfin arrivé. Et là, ça y est, c'est en train de se faire. Donc pendant que nous, on était dans nos chambres respectives, les familles étaient en train de faire notre mariage. Le mariage était en train de se faire. Ensuite, on nous a appelés tous les deux pour venir, pour nous donner nos conseils. Donc les oncles ont donné des conseils. Mon père, il était ému, il a pleuré. Mon oncle aussi a pleuré. Enfin, vraiment, c'était... le plus beau jour de ma vie, en fait. Le plus beau jour de ma vie, parce que... Voilà quoi, c'est un jour inoubliable, c'est un jour rempli d'émotions, c'est un jour où t'as ta mère qui est fière de toi, tes parents qui sont fiers de toi, ta famille qui est fière de toi. Enfin voilà. J'arrive pas à en parler sans être émue en fait, parce que voilà quoi, bref. Donc voilà, ce moment est passé. Ensuite, nous, une fois que le mariage est passé, la femme, elle doit faire son grand bain. Donc sa grande ablution, tout ça. Donc j'ai fait ma douche, mon grand bain et tout. Ensuite, on m'a couvert de pagne blanc, enfin de tissu blanc. C'est-à-dire que je voyais rien. Il y avait deux tantes qui me guidaient au salon. Et là, c'était au tour des femmes, autour de mes tantes, de me donner des conseils. Donc moi, je voyais rien. J'avais mon tissu blanc. Je voyais que des ombres en fait. Donc j'étais assise. Mes tantes passaient, elles me donnaient des conseils, elles me faisaient des bénédictions. Ma mère est passée, elle m'a fait des bénédictions, elle m'a donné des conseils. Ensuite, c'était à moi de me lever, de me mettre à genoux devant ma mère pour lui témoigner mon respect, la remercier, en gros, pour tout ce qu'elle a fait pour moi avant mon mariage, en gros, pour mon éducation et tout. Et voilà, ça s'est super bien passé. Ensuite, je suis allée avec ma belle famille pour qu'ils me ramènent chez moi à la maison. Mon mari aussi, on l'a déposé en voiture à notre appartement. Ils sont montés, ils nous ont salués et du coup, ils sont partis parce que c'était notre lune de miel. C'était notre soirée, le soir fatidique dont on parle souvent. Donc voilà, on a passé une excellente soirée. Je vous épargne les détails. Du coup... La semaine d'après, donc le samedi d'après, le 3 août, on devait faire notre mariage traditionnel. Donc le thème c'était rose et blanc. Donc si je retrouve des photos, je vais vous mettre. C'était rose et blanc. On avait une tenue en bazin. Franchement, ma robe a été magnifique. Mon couturier, il a d'être ça. Je vous montrerai des photos si je peux parce que je sais pas si j'ai plus des vidéos que de photos. Mais je vais essayer de vous mettre le max de pictures pour que vous puissiez voir. Mon mari aussi est en bazin, associé au mien.
Ensuite, on s'est changé, on s'est mis en pagne. Nos invités aussi avaient un uniforme pagne qui était rose et blanc. Le mariage religieux s'est passé chez mon oncle. Et là, le mariage traditionnel, c'était chez mes parents. Parce que mes parents, ils ont construit une maison. Du coup, ils avaient un grand jardin. Et vu qu'on était en été, je voulais faire un truc en plein air. Vous connaissez, trop tendance et tout. Je kiffe trop les trucs en plein air. Surtout en été et les cérémonies comme les mariages. Surtout qu'on était bien beau. On avait nos pagnes et tout. Franchement, c'était magnifique. Mon jardin était tellement grand et beau que je me suis dit, ça y est, on va faire ça là-bas. Donc, j'ai pris une chanteuse. Vous voyez les chanteuses Djoula qui sont là pour faire vos atalakou là. J'ai pris une chanteuse, elle était avec son pianiste et tout. Elle a bien fait notre atalakou mal. J'ai pris mon oncle qui était DJ. On a fait notre gâteau et tout qui était dans le thème. Il était rose notre gâteau. Il y avait nos familles, nos amis. Enfin, franchement, c'était trop bien. Voilà, notre mariage traditionnel, c'est super bien passé. J'avais toujours le petit stress et tout. Parce que voilà, c'était une organisation. Fallait que tout se passe bien et tout. Mais au final, ça s'est bien passé. Donc là, la vie commune en couple a vraiment commencé à partir de ce moment-là. Parce que voilà, tout était passé, les cérémonies étaient passées. On a repris le travail très vite. On n'était pas encore en vacances à ce moment-là. On avait juste posé quelques jours, en fait, des congés payés. Ensuite, 3 semaines après notre mariage, on est parti en Espagne, fin août. Ouais, fin août, le 24 août, si je dis pas de conneries. On est parti en Espagne pour 2 semaines. Et c'était trop bien. On a fait du bateau, on a fait trop d'activités. On est parti à Marineland et tout. Enfin, franchement, c'était trop bien. Et vraiment, bah voilà. Après, la vie commune, vous connaissez, ça se passe super bien. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 mois qu'on vit ensemble. Et franchement, comment vous dire qu'on est toujours autant heureux. Nous, en fait, le mariage, ça n'a pas changé grand-chose à notre relation. Pas du tout même, ça n'a pas changé notre relation. On est resté pareil, au contraire, on était un peu plus fusionnels. Même le fait qu'on vive ensemble tout le temps, bah franchement, ça nous a rapprochés de fou. Ça nous a rapprochés encore plus. Et c'est l'effet qu'on voulait. Donc voilà, c'est vrai qu'il y en a, bah, vu qu'ils ne se connaissent pas assez quand ils se marient, c'est vrai que ça peut changer parce que vous ne connaissez pas les habitudes de l'autre et tout. Mais c'est vrai que moi, vu qu'on était très souvent au téléphone, on se parlait très souvent, bah, je connaissais ses habitudes et je l'ai appris. En fait, je le connais tellement, j'ai tellement appris à le connaître que ça fait que ça n'a pas changé grand chose parce que je le connaissais déjà en fait. Et c'est ça qui est important quand vous mariez quelqu'un, c'est d'avoir une bonne base solide. Sans cette base solide, ça va être un peu plus difficile. Ça va pas se passer peut-être aussi bien. Ça va être peut-être difficile parce que vous êtes dans la phase découverte encore de la personne. Nous, cette phase-là, elle était déjà dépassée. Donc voilà, c'était juste des petits détails. Mais sinon, à part ça, tout s'est bien passé. Je promets, et vous aussi, ça va vous faire la même chose. Quand vous vous mariez avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple et que vous vous aimez et tout, je vous promets, hein, quand vous êtes au travail et que vous êtes au début de votre mariage, vous n'avez qu'une envie, c'est de finir le travail le plus rapidement possible et cavaler chez vous, être dans le bras de votre chérie en fait. Et nous, c'était comme ça. On finissait le taf. C'est limite si on courait pas pour rentrer en fait, pour se retrouver. Genre, on se manquait trop, on voulait être ensemble. Mais après, ce qui est bien, c'est que nous, en fait, dans notre planning au quotidien, le lundi et le mardi, on se voit pas parce que moi, je finis hyper tard et lui, il se réveille super tôt, donc il dort tôt. Ça fait que le lundi et le mardi, on se voit pas souvent. On se voit pas trop en fait. C'est-à-dire le mercredi, c'est comme si on se retrouvait en fait. C'est comme s'il y avait eu un manque de fou. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est mercredi. Je l'ai pas vu lundi et mardi. Donc ça fait que quand on s'est revus aujourd'hui, c'est à base de oh putain, tu m'as trop manqué alors qu'on dort dans le même lit et tout. Même si on se voit deux spies parce qu'il va aux toilettes et tout, il mange vite fait, mais c'est pas suffisant, tu vois, pas te voir vite fait, c'est pas suffisant. On va arriver à la fin de la vidéo, je vais vous donner les points négatifs enfin pas les points négatifs du mariage, mais les points plus difficiles, parce que là, de la manière dont je vous parle, vous pouvez peut-être avoir l'impression que c'est de l'eau, c'est comme un poisson dans l'eau, c'est hyper facile et tout. Non, il y a quand même des bas, hein, faut se dire la vérité. Ce qui va être difficile quand t'es jeune et que t'es marié et que t'es actif dans la vie, c'est que voilà, t'es fatigué. Tu travailles, mais t'as des responsabilités, tu dois nourrir ton mari, des fois lui faire des petites, enfin je sais pas, des gâtés, faut être attentionné, faut être à l'écoute, faut entretenir votre relation. Mais d'un côté, moi par exemple, j'ai mon entreprise, j'ai YouTube, j'ai ma boîte où je travaille. Je suis souvent fatiguée, des fois t'es hyper KO, mais par exemple tu dois faire un repas pour faire plaisir à ton mari. Enfin vu que, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout la fatigue. Vous êtes fatigué parce que voilà, après moi ça va, j'ai un mari qui m'aide, j'ai un mari qui est compréhensif, donc ça va, j'ai pas de pression sur ça. Mais c'est vrai que si vous avez quelqu'un d'exigeant ou si vous voulez tout le temps bien faire, vous êtes perfectionniste sur certaines choses, ça peut être fatigant pour vous. Surtout que moi, je veux tellement bien faire les choses
que des fois je me mets une certaine pression toute seule en fait, vous voyez. Donc ça fait que des fois j'ai l'impression de ne pas forcément être à la hauteur, vu que c'était pas un monde où j'étais avant. Avant j'étais chez mes parents. Prenez confiance en vous, soyez coquette, soyez inventive, créative. Franchement, on est des femmes, c'est nous qui avons le pouvoir dans notre mains, vous voyez ce que je veux dire? Ok les filles, on a le pouvoir dans nos mains. Donc franchement, faut pas qu'on se laisse aller, faut qu'on soit pimpante. Les cheveux en l'air là, 24 heures sur 24, on veut pas de ça. On veut pas de ça. Ne faisons pas les mêmes erreurs que nos darons ou que les générations précédentes. Je peux parler de mon mari pendant des heures si on ne me stoppe pas là. Je suis assise jusqu'à le lendemain matin. Donc bon les filles, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires de ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.